Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 27 février, Jérémie 26, 1 à 24, d'après le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et pour nous aider à bien méditer, il a été prévu quelques questions. Cela suppose que chacun de nous prendra soin de lire le texte pour pouvoir répondre à ces questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, y a-t-il un ordre auquel obéir? La troisième, y a-t-il un avertissement? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? Cette question sert de tremplin pour commencer un dialogue centré sur la parole de Dieu et surtout sur ce que vous avez pu découvrir après votre lecture. Et la dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans notre texte d'aujourd'hui, nous sommes revenus à l'Ancien Testament, comme vous l'avez constaté. Jérémie nous parle du message qu'il a délivré dans la cour du temple. Les sacrificateurs et les prophètes veulent la mort de Jérémie. Les chefs de Juda épargnent Jérémie. Et nous allons aussi rappeler le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset à mémoriser en dehors une semaine. Nous l'avons démarré depuis lundi. On suppose que jusqu'à dimanche, ce verset sera en mémoire, en bonne et due place, et on pourra les réciter, Bible fermée. Jean 11, 25, 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, 25 à 26, c'est les versets de la semaine. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous voulons t'exalter, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu grand, toi dont la parole ne passe pas, et toi qui prends plaisir à associer les fils des hommes dans ton entreprise. Merci ô Seigneur de bénir ces moments et de parler à tout un chacun. Remplis-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons notre méditation. Nous allons prendre un paquet. C'est du verset 2 au verset 9. Dans cette portion-là, on parle de Silo. C'est là que le tabernacle de Dieu avait été momentanément gardé après la conquête de Canaan. On peut lire Josué 18, 1. Mais Silo, cette localité-là, avait été détruite en 1050 avant Jésus par les Philistins. Dieu a promis qu'il pourra détruire le temple comme on avait détruit Silo, comme Silo avait été détruit. Quand Jérémie a dit que Jérusalem, la ville de Dieu, pourra aussi devenir un objet de malédiction et que le temple pourrait être détruit, d'après Jérémie 26, 6, les prêtres et les faux prophètes étaient furieux parce que le temple
était un endroit important pour eux à cause de la révérence du peuple pour cela. Et le temple, c'est ça qui donnait l'autorité, qui conférait l'autorité aux leaders et surtout aux prophètes et aux prêtres. Quand quelqu'un vient dire que le temple pourra être détruit, ça signifie que Jérémie était en train de détruire, de miner, de saper leur autorité. Jésus aussi avait provoqué la colère des autorités religieuses en leur temps, quand il leur avait dit que Jérusalem sera détruit et son temple aussi. Pour Jésus-Christ, on n'a qu'à relire Matthieu, chapitre 24, verset 2. Nous voulons insister sur le deuxième verset. Le deuxième verset, nous allons le lire. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans les parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. C'est vraiment clair. Dieu était en train de rappeler à Jérémie qu'il devrait livrer son message en entièreté. Il ne doit pas en retrancher un seul petit mot. Parce que Jérémie pourrait être tenté de garder une autre partie pour lui, pour ne pas heurter son audience, son auditoire plutôt, pour que cela ne sente pas très dur, que cela ne sonne pas très dur aux oreilles de ceux qui l'écoutaient. Et si les paroles de Jérémie étaient trop dures, il serait traité comme étant un traître. Mais Dieu lui donne un commandement clair. Il n'a pas à retrancher quelque chose de ces messages-là. Son auditoire doit écouter exactement ce que Dieu voulait dire. Il n'a pas à se soucier de sa sécurité, mais il doit plutôt délivrer le message, parce qu'il n'est qu'un simple messager. Il doit délivrer le message tel que Dieu le lui avait communiqué. Et ces messages-là doivent être écoutés à un endroit stratégique qui était le temple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui affluent au temple et en tant que messager, en tant que porte-parole de Dieu, Jérémie avait le devoir de communiquer exactement ce que Dieu voulait que son peuple écoute. Il n'a pas à en retrancher quelque chose. Au verset 11, Jérémie a été traité de traître parce qu'il avait prophétisé la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple. Mais le peuple là a été courageux et le peuple, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était arrangé à nouer une alliance avec un autre peuple pour combattre contre Babylone. Donc on essayait un peu de déjouer les paroles de Dieu, le programme de Dieu. C'est que Dieu a dit que si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas à moi, vous irez comme esclaves à Babylone. Alors le peuple, pour déjouer le plan de Dieu, pour déjouer le programme de Dieu, le peuple préfère faire alliance avec un autre peuple pour combattre contre Babylone et garder leur indépendance. Et les accusations qu'on formulait contre Jérémie pour dire qu'il était un traître, c'est plutôt eux, le peuple, qui était un traître, parce que au lieu de suivre ce que Dieu leur a dit, et ils ont préféré aller nouer une alliance, contracter une alliance avec un autre peuple. Ce faisant, ils devenaient
des traîtres envers Dieu, le Dieu de l'Alliance. Du verset 26 au verset, du verset 17 au verset 19, nous voyons les anciens se sont rappelés les paroles du prophète Michée. Nous allons lire rapidement ces paroles-là qui sont reprises au verset 18. Michée de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, « Ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. » Ce sont des paroles de la prophétie de Michée qu'on retrouve en Michée 3.12. Et ce sont presque les mêmes paroles qu'a prononcé Jérémie. La différence ici, c'est quoi? C'est parce que quand Michée avait appelé le peuple à la repentance, le peuple avait abandonné le mal et s'était repenti. Mais quoique ici, le peuple n'a pas tué Jérémie, mais ils ont manqué de se repentir comme au temps d'Ézéchias que nous venons de dire ici avec le prophète Michée. Michée avait délivré son message, le peuple l'a écouté et le peuple avait abandonné ses mauvaises voies. Mais ici, Jérémie délivre le même message. Bien sûr, on ne l'a pas tué, mais le peuple ne s'est pas repenti. Et le peuple a mis Jérémie de côté parce que il ne s'est pas repenti de ses péchés. Et nous voulons appeler à votre conscience ici, quand vous vous rappelez un message de la Bible, une histoire de la Bible, comment l'appliquez-vous à votre vie? Parce que ici, nous voyons Michée avait délivré un message et le peuple s'était repenti. Jérémie amène un message, le peuple ne se repent pas. Et vous, comment réagissez-vous devant le message ou face au message que Dieu vous délivre sur votre vie? Comment réagissez-vous? Est-ce que vous mettez en pratique la parole que vous avez écoutée ou vous laissez passer cela comme le peuple ici devant les paroles ou devant la prophétie de Jérémie? Nous allons terminer avec le dernier paquet, c'est du verset 20 au verset 23. On nous parle d'un certain Uri qui était aussi prophète. Il était inconnu, mais il avait proclamé fidèlement la parole de Dieu. Cela aussi nous montre quelque chose que Dieu avait d'autres serviteurs, Dieu avait d'autres personnes, d'autres prophètes dont les paroles n'ont pas été reprises dans les canons de la Bible, dont les paroles n'ont pas été reprises dans la Bible actuelle que nous avons. Mais ici, nous avons une bonne référence qu'il avait été lui aussi fidèle dans la proclamation de la parole de Dieu. C'est la fin de notre méditation. Nous allons prier, mais nous voulons nous interpeller comment nous réagissons quand Dieu nous parle. Est-ce que nous écoutons simplement ou bien nous mettons en pratique la parole que nous avons écoutée? Par exemple, si vous êtes sur une mauvaise voie, vous allez dire oui, je sais, j'ai écouté, sans pour autant quitter cette mauvaise voie, ou bien vous allez mettre en pratique, c'est-à-dire quitter la mauvaise voie. Quelle est votre position pour le moment? Comment vous réagissez? Comment vous agissez lorsque la parole de Dieu vous interpelle personnellement? Prions. Seigneur, nous t'avons écouté. Tu n'es pas celui qui brusque son peuple. Toi, tu es le guide de ton peuple. Tu connais l'avenir. Tu connais la route.
Tu es un guide sûr, tu es le bon berger. Tu as averti ton peuple que s'il ne se repent pas de ses mauvaises voies, eh bien, la ville et les temples seront détruites. Seront détruits, tout simplement. Cela a pris du temps, c'est vrai, mais c'est parce que tu es lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Tu nous appelles maintenant à quitter nos mauvaises voies. Laisse que le Saint-Esprit convainque mon frère, convainque ma sœur, lui qui crée en nous le vouloir et le faire, de pouvoir quitter les mauvaises voies et de te revenir et de ne pas trahir l'alliance que nous avons avec toi. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, notre site internet, www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse.